Alors dans cette deuxième vidéo, on va parler de la deuxième propriété, donc primitive avec condition initiale. Donc on va démontrer que si f est une fonction définie sur un intervalle i et qu'elle y admet des primitives, alors il existe une unique primitive de petit f, que j'appellerai grand F, qui vérifie f de x0 égale à y0. Donc en fait, ça signifie qu'il y a une seule primitive qui va passer par un point donné sur le graphique, donc de coordonnées x0, y0. Donc on va chercher la primitive qui a comme image y0 en x0. Ça, c'est notre propriété. Allez, on y va pour la démonstration. Alors, dans la démonstration, il y a deux étapes. La première étape consiste à démontrer que cette fonction existe bien. Donc, on va considérer une primitive, que j'ai appelée grand H, de petit f sur i. Cette primitive, on sait qu'elle existe puisque petit f admet des primitives sur i. Cette fonction grand H n'est pas forcément celle qu'on cherche. On va construire une autre primitive à partir de la fonction grand H. Cette primitive, je vais l'appeler grand F. Alors, comment je l'ai construite? Grand F, j'ai pris grand H plus une constante, puisque je sais que toutes les autres primitives de petit f vont s'écrire sous la forme de ma primitive plus une constante. Cette constante, je ne l'ai pas choisie au hasard, j'ai choisi de soustraire l'image de x0 par h et d'ajouter le y0 que je veux. Alors, moins h de x0 plus y0 est une constante, donc quand je vais dériver grand f déjà, je vais obtenir la dérivée de h plus la dérivée de ma constante qui fait 0. Donc j'obtiens la dérivée de h, mais comme grand h est une primitive de petit f sur i, la dérivée de h c'est petit f. Et donc j'en déduis que la dérivée de grand f étant égale à petit f, grand f est bien une primitive de petit f sur l'intervalle i. Donc j'ai une autre primitive, maintenant on va vérifier qu'elle vérifie les bonnes conditions. Il suffit pour cela de calculer l'image de x0 par grand f. C'est h de x0, donc moins h de x0 plus y0 qui ne bouge pas. H de x0 moins h de x0 s'annule et il me restera bien y0. Donc grand f est bien une primitive de petit f qui vérifie f de x0 égale à y0, donc elle convient. On a donc démontré qu'il existe bien une primitive grand f de petit f sur i qui vérifie f de x0 égale à y0. Okay, dans un deuxième temps, on va démontrer que cette primitive est unique. Alors pour l'unicité, on va raisonner par l'absurde. Donc on va supposer qu'il en existe deux des primitives ayant cette propriété. Je vais les appeler grand F et grand G. Donc je suppose que grand F et grand G sont deux primitives de petit f qui vérifient la condition. Donc grand F de x0 c'est y0 et grand G de y0 c'est aussi y0. Et on va montrer en fait que grand F et grand G ne font qu'une seule et même fonction, qu'elles sont égales en fait. Alors pour ça, on va utiliser la fonction qui donne la différence entre les deux, que j'ai appelée grand H. Grand H, c'est grand F moins grand G. Je vais la dériver. Ça fait grand F' moins G', mais grand F' c'est petit f, grand G' c'est petit f également. Donc j'obtiens petit f moins petit f qui fait 0. On en déduit que grand H est une fonction constante. On va chercher la valeur de cette constante et pour ça, on va chercher l'image de x0 par h. Alors, l'image de x0 par h, c'est grand f de x0 moins grand g de x0, puisque h, c'est f moins g. Or, grand f de x0, c'est y0, et grand g de x0, c'est y0 aussi. J'obtiens donc 0. Donc, ma fonction h est constante, et cette constante, c'est la même valeur que la valeur en x0, qui fait donc 0. On a donc démontré que notre fonction grand h était toujours nulle. Et donc, grand h, c'est grand f moins grand g. La différence grand F moins grand G vaut donc 0, et on en déduit que la fonction grand F est égale à la fonction grand G. Donc on a montré que s'il y a deux primitives qui ont cette propriété, en fait c'est la même. Conclusion, il y a bien une seule primitive de petit f qui vérifie f de x0 égale à y0. Donc il y a une seule primitive de notre fonction petit f qui va passer par ce point A de coordonnées x0, y0. On dit qu'elle vérifie les conditions initiales qu'on a données. Alors, on va voir un exemple d'application.